Après 4 années de mise en œuvre, une éclaircie se fait jour dans le ciel des finances locales. Le PACASEN a permis d'améliorer de manière significative le système de transfert par sa rénovation, la transparence, la prévisibilité et l'équité au niveau des transferts financiers de l'État vers les collectivités territoriales. S'y ajoute un respect des engagements datés pour les allocations et l'utilisation d'un logiciel pour le calcul des montants à allouer. Un vrai consensus se dégage. À ce titre, on peut citer la réforme du Fonds d'équipement des collectivités territoriales qui a permis d'affiner les critères de répartition de ce fonds et également la réforme du Fonds de dotation de la décentralisation qui a permis de manière consensuelle à réunir tous les acteurs sur les critères de répartition de ce fonds, mais également sur la nécessité d'accroître considérablement le volume de ce fonds en augmentant notamment le taux d'indexation de la TVA qui permet d'alimenter ce fonds. La rénovation de la patente en contribution économique locale, valeur locative et valeur ajoutée, une taxe jadis perçue par les collectivités territoriales abritant l'activité économique, est transformée en ressources destinées à l'ensemble des mairies du pays. Selon une clé de répartition prenant en compte l'équité territoriale et la stabilisation des communes impactées. À cet effet, une allocation minimale de 12 millions de francs CFA est versée à chacune des 557 collectivités locales. La portée de ces réformes est majeure pour le secteur de la décentralisation. En fait, ce sont des réformes qui étaient déjà inscrites dans le pipeline, si je puis le dire ainsi, et qui ont permis aux acteurs, notamment pour ce qui est du Fonds d'équipement des collectivités territoriales, d'avoir une lisibilité dans le cadre des ressources à transférer annuellement aux bénéficiaires, mais et surtout d'avoir plus d'équité dans la répartition en se basant notamment sur des critères liés à la démographie, au taux de pauvreté ou encore à la densité. Le fonds d'équipement des collectivités territoriales, rénové à travers ses guichets ou enveloppes de performance, est passé à près de 14,5 milliards de francs CFA en 2018, à près de 29 milliards de francs CFA en 2022 pour les collectivités territoriales pilotes, soit 50% de hausse en 5 années d'existence. Le Fonds de dotation de la décentralisation FDD en cours de finalisation a connu une augmentation substantielle. L'idéal aujourd'hui, le plaidoyer, c'est de l'élargir à toutes les collectivités territoriales de la région. Ça, c'est le premier plaidoyer. Le deuxième plaidoyer, c'est que l'État renforce de plus en plus l'appui budgétaire, oui, donc plus d'appui budgétaire et moins d'appui projet, pour que les collectivités locales aient la latitude, en tout cas, de maîtriser leur investissement et de pouvoir veiller à la qualité, ce qui va aider à la promotion des entreprises au niveau local. Le programme a réussi à mettre des œillères, des garde-fous, à instaurer une orthodoxie dans la gestion financière. Avec ce programme, il y a une course à la mobilisation des ressources qui est définie par rapport à une exigence des résultats. C'est une innovation majeure dans la mentalité des collectivités territoriales qui n'avaient pas de ressources et qui se sont vues imposer une discipline qu'elles respectent.